Nous sommes en bas des escaliers de la rue Moncenis, ancienne rue du Martyr Saint-Denis. Montmartre est un quartier situé sur une butte, raison pour laquelle les escaliers sont nombreux dans tous les sens. On sait que Toulouse-Lautrec avait pas mal de difficultés à se déplacer dans Montmartre, vu qu'il était petit et qu'il avait des problèmes de mobilité. L'escalier le plus long de Montmartre est l'escalier de la rue de la Foyatière et il compte 200 marches. On va profiter de ce qu'on est ici dans ce quartier un petit peu plus tranquille pour faire un peu le point sur tous les aspects Paris 19e que l'on retrouve à Montmartre. Donc on a déjà vu sans doute plusieurs fois des réverbères, il y en a ici. Je vous rappelle que les réverbères ont été généralisés à cette époque puisque c'est l'époque où Napoléon III voulait rendre la ville plus sûre. Il voulait que l'éclairage permette d'éviter les rues coupe-gorge, d'éviter les petits vols, d'éviter les petits larcins qui étaient produits dans l'obscurité. Autre élément caractéristique de la ville de Paris au 19e, les colonnes Maurice. Alors on n'en a pas ici à proprement parler sous les yeux, mais on en a vu déjà pas mal quand on est venu à pied depuis l'auberge, on en verra encore tout à l'heure. Donc ces colonnes Maurice, elles sont en fer, elles sont vertes et elles datent de 1869. À l'époque, avant qu'elles n'existent, on utilisait pour faire la publicité les parois des Vespasiennes, les parois des Sanisettes, c'est-à-dire des pissotières publiques. Le problème, c'était que les artistes et les propriétaires de théâtres, de cafés, cabarets, restaurants, etc., n'étaient pas trop d'accord pour que leurs affiches de spectacle soient sur les cloisons de ces WC publics parce que finalement comme ça sentait souvent mauvais, eh bien les personnes ne venaient pas trop s'approcher pour regarder les détails des affiches. Alors en 1869, Maurice, M-O-2-R-I-S. Maurice, c'est un typographe, c'est un propriétaire d'une maison d'impression. Eh bien, il a cette idée de ce support publicitaire qui est rond et à l'intérieur duquel parfois on peut ménager une petite place pour ranger des balais, etc. Mais en tout cas, on sépare la colonne Maurice publicitaire des toilettes, des WC publics. Du coup, ces colonnes sont essentiellement dédiées aux affiches de spectacles et de théâtre. C'est la raison pour laquelle sur le haut des affiches, sur le haut des colonnes Maurice, on a écrit à l'intérieur même de la plaque en verre théâtre ou spectacle. Entre 1869 et 70, la ville de Paris fait installer 451 colonnes Maurice et chacune permet 4 mètres carrés d'affichage. Ces colonnes Maurice font partie du paysage urbain, à tel point qu'en 2006, quand la municipalité de Paris a proposé de supprimer les colonnes Maurice pour mettre des éléments publicitaires plus modernes, les Parisiens se sont opposés à ce projet. Et du coup est née assez récemment une nouvelle idée de colonne Maurice, une colonne Maurice nouvelle génération, une colonne qui permettrait de dépolluer l'air ambiant. Il s'agit en fait de transformer ce support d'information en puits de carbone grâce à des microalgues. Les microalgues, par photosynthèse, produisent de l'oxygène et absorbent du gaz carbonique, du CO2. Et du coup, dans les colonnes, ce qui seraient des colonnes en verre, on les remplirait d'eau et il y aurait des microalgues qui permettraient, grâce à un système de ventilation, de recréer, de transformer le CO2 en dioxygène. Et du coup, l'air serait ensuite expulsé de ces puits de carbone vers l'extérieur. Monsieur Roman ou Madame Tay vous en direz sans doute plus, mais c'est un projet qui a été mis en place. Il y a déjà des colonnes Maurice de ce style dans Paris et elles sont placées à des endroits où la circulation est importante, ce qui permet du coup de vérifier leur efficacité. Voilà, vous pouvez désormais remplir sur votre livret ce qui concerne le numéro 4, ainsi que ce qui concerne la colonne Maurice en bas de la page 2 sur le quartier parisien du 19e siècle.